Bonjour Caroline Sest, vous êtes fondatrice de Living School. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre projet? Donc Living School, c'est une école maternelle et élémentaire que j'ai créée il y a 6 ans à Paris dans le 19e et qui accueille à peu près 80 élèves et dont l'objectif c'est vraiment de permettre l'émergence de citoyens épanouis, responsables, qui contribuent à un monde meilleur. En quelques mots, en fait, on a 3 axes chez nous. On travaille sur le savoir-être, donc permettre aux enfants de développer une bonne confiance en eux-mêmes, un bon relationnel les uns avec les autres. On travaille sur l'éco-citoyenneté, donc sensibiliser les enfants aux enjeux du monde et leur permettre d'agir réellement par leurs initiatives. Et un 3e axe qui est la coéducation. Donc on accompagne les parents, donc on est une école des parents, où en soirée, les parents viennent se former, suivre des ateliers, de manière à être le plus épanoui possible en tant que parents et du coup épanouir leurs enfants. Donc voilà en quelques mots ce qu'on fait. Juste quelques petits exemples. Donc sur le savoir-être, on va beaucoup mettre le regard sur le potentiel des enfants. Donc on part du principe que chaque enfant dispose d'un potentiel énorme. Et que c'est important de mettre le regard sur ses richesses, sur ses capacités, et pas comme on peut l'entendre dans beaucoup de lieux, sur le peut mieux faire, t'es nul, ça va pas, etc. Donc on regarde vraiment ce qui va bien. Et on met par exemple en place des cahiers de réussite. On leur apprend à gérer leurs émotions. Et ils sont très marrants parce qu'ils ont identifié par exemple le potentiel, ils disent qu'ils ont un grand trésor à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis la dimension émotionnelle réactionnelle qu'on a tous quand on est frustré, énervé, tendu, ils ont appelé ça le crocodile. Et donc ils apprennent à dire stop à leur crocodile. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à force d'apprendre, donc ils apprennent à se centrer, ils appellent ça se centrer, à force d'apprendre ça, ils diffusent ça aussi autour d'eux. Donc on a des parents qui nous disent « Tiens, hier, ma fille m'a dit, je rentrais, j'étais hyper énervée, tendue, j'avais eu une dure journée. Et ma fille m'a dit, à un moment où je commençais à être un petit peu en pression, « Maman, je crois que ton crocodile est sorti. » Et ça m'a fait immédiatement décompresser. Donc ça, c'est des exemples de comment ces enfants deviennent plus conscients d'eux-mêmes et comment ils aident d'autres, même des adultes, à être plus conscients d'eux-mêmes. Au passage, j'ai le souvenir d'un enfant, puisqu'on travaille l'exemplarité, c'est-à-dire que c'est essentiel pour nous-mêmes, qui sommes les enseignants, qui sommes dans les classes, d'être exemplaires de ce qu'on prône. Donc on apprend nous aussi à gérer nos émotions, à reconnaître notre potentiel, à voir quand il y a notre crocodile. Et j'ai le souvenir d'un jour où il y a un enfant qui était particulièrement agité. Et j'ai commencé à avoir un peu de mal, à être un peu en saturation. J'étais dans la classe et il y a un autre enfant en rassemblement qui me dit Caroline, je crois que tu es un petit peu énervée. Et je me suis dit, waouh, c'est super juste. J'ai pris le temps de ressentir, je lui ai dit, Elmar, t'as raison, je suis un petit peu énervée. Il me dit, t'irais pas un petit peu décharger ton énervement dans le punching ball? Je lui ai dit, t'as raison. Et donc j'y suis allée, puisqu'on a un punching ball pour voilà, sortir l'excitation, l'énervement. Et donc je suis allée décharger ma colère, là-dedans, mon énervement. Quand je suis revenue, toute la classe m'attendait paisiblement, parce que j'ai senti que c'était ok, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont leurs moments difficiles, et ben moi aussi, c'est normal, et donc on s'aide mutuellement. Et j'ai trouvé ça formidable. Sur l'éco-citoyenneté, donner peut-être un petit exemple concret. Tous les ans, les enfants conduisent des projets pour la planète, qui viennent d'eux. C'est des projets qui viennent d'eux. Donc il y a un an, on avait voté tous ensemble enfin les enfants avaient voté tous ensemble, ils avaient proposé plein de projets, et ce sont les espèces en voie de disparition qui avaient plu à tout le monde et ils avaient voté pour qu'on s'occupe des espèces en voie de disparition. Donc à la rentrée suivante, on décide que ce sera le thème de l'année et Weston, qui est un des élèves, dit moi j'aimerais beaucoup qu'on s'occupe des pandas. On lui dit bah, écoute c'est super, c'est une très bonne idée. On va contacter WWF en se disant quand même animaux en voie de disparition, pandas c'est quand même le mieux placé. Donc ils viennent, ils interviennent à l'école, ils sensibilisent les enfants à toutes les espèces en voie de disparition. Et là-dessus, les enfants se disent bon bah on aimerait agir concrètement pour les pandas. Donc ils se sont lancés dans, ils ont fait des œuvres d'art à l'encre de Chine sur des pandas. Et donc on a fait à partir de leurs œuvres une magnifique exposition. Ils tenaient la caisse et tout. Et avec tout l'argent qui a été récolté, ils ont adopté, alors nous on se disait ils vont en adopter 3, 4, non, 21 pandas. Donc ça montre un peu ce dont les enfants sont capables à partir du moment où ils sont connectés sur un potentiel. Et il y a un tel élan pour apporter quelque chose au monde, quelque part on les arrête plus, quoi. Donc on en est là, là l'an prochain, on ne sait pas encore quels vont être exactement leurs sujets, mais on sait qu'ils vont continuer d'agir pour la planète. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet ?
Alors l'idée de ce projet, c'est un long parcours en fait. Au départ, je viens pas du tout du monde de l'éducation, donc j'ai passé 8 années dans le monde de l'entreprise, d'abord au marketing puis aux ressources humaines. Et lors de mes débuts dans le monde de l'entreprise, j'ai tout de suite été assez marquée, saisie par le côté performance, court terme, profit, où je trouvais que être performant c'est bien, mais c'est important de mettre ça au service du sens. Et je trouvais que là, on était un peu déconnecté du sens. Quelquefois dans même des projets d'entreprise que je trouvais être à contre-courant d'une création de valeur et de qualité pour l'humanité, avec des produits pas forcément éthiques. Et j'étais très interpellée, très en recherche de sens. Donc très vite, au bout de quelques années en entreprise, j'ai cherché comment allier l'entreprise et le sens. Et donc j'ai suivi une formation de 3 années qui s'appelle le Master pour le développement du leadership éthique, qui a été vraiment pour moi un moment de prise de conscience énorme et de réorientation énorme aussi. D'abord dans cette formation j'ai pris conscience des enjeux du monde dans lequel on vivait. C'était en 2003, on n'avait pas encore tous les films qu'on a pu avoir depuis, qui ont sensibilisé énormément de gens. Et je me souviens avoir été très marquée par l'ensemble des constats qui arrivaient sur l'éducation, sur le social, sur l'économique. Et je me disais, mais mince, il faut faire quelque chose. Ce d'autant que pendant cette formation, j'avais pris conscience du potentiel qu'on a tous, de toutes les capacités qu'on a, des compétences, je dirais le potentiel même infini de création, de prise de conscience, de réorientation qu'on a, et qui est souvent, hélas, bien ignoré. Et je me disais, si on met en lien tout ce potentiel et tous les enjeux, on doit pouvoir apporter des solutions. Et j'ai vraiment cherché où moi je pourrais apporter mes solutions et qu'est-ce qui me ferait vibrer, qu'est-ce qui me ferait danser de joie le matin. Et de plus en plus, ce qui devenait clair pour moi, c'est que c'était les enfants. J'ai grandi avec un petit frère qui avait 17 ans de moins que moi, donc j'ai adoré l'accompagner, être avec lui quand il était petit. Et ce lien avec les enfants que j'ai toujours trouvé magique, j'ai voulu leur apporter quelque chose à eux. Et ce qui me paraissait être une évidence, c'est que le système éducatif tel qu'il est conçu aujourd'hui ne répond pas du tout aux enjeux de la planète, puisque il répond à un besoin de sélection. C'est-à-dire que le système éducatif aujourd'hui, c'est quoi? C'est on sélectionne la crème de la crème, donc une élite. En plus, on va la sélectionner sur des critères qui ne vont pas du tout aider l'humanité à aller dans le bon sens, puisqu'on va la sélectionner sur sa capacité à raisonner de manière abstraite, souvent coupée du cœur, du corps. Donc ce sont des gens qui finalement fonctionnent très bien là-haut, mais coupés réellement du cœur, du corps, donc réellement du concret, de la réalité physique et du vécu de l'humanité. Et je me dis, si on continue à faire ça, on continue à avoir une élite déconnectée réellement des réalités profondes et ne ressentant pas les besoins des êtres humains, là ça va pas. Donc moi j'ai souhaité, par mon action, apporter des solutions dans l'éducation. En me disant, on a besoin de réorienter l'éducation pour qu'elle ne produise plus des bons exécutants, entre guillemets bons, mais exécutants je maintiens, au service d'un système qui est complètement à bout de souffle, mais qu'elle puisse permettre au contraire l'émergence de citoyens qui soient debout, qui soient bien dans leur basket, qui soient épanouis et qui aient envie de contribuer à un monde meilleur. Parce qu'au fond, je pense qu'on a tous envie. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'on est tous faits pour contribuer, pour apporter du sens, parce que aider l'autre, bah, ça met en joie. Bon, si on est déjà bien soi, évidemment, mais ça met en joie. Vous avez identifié un besoin social lors de la création de Living School. Pourriez-vous nous dire quel était ce besoin social et comment vous avez décidé d'y répondre? Alors c'est ce que j'expliquais juste avant. Pour moi, le besoin social, c'est le besoin de permettre par l'éducation le changement de paradigme dont on a vraiment besoin. Autrement dit, le paradigme actuel, paradigme dans lequel on baigne tous, qu'on voit quelquefois plus parce qu'on y baigne tellement. J'ai pas mal d'amis d'école de commerce qui sont là-dedans et qui ne s'en rendent pas compte. C'est le profit, le court terme, l'argent comme une fin en soi. Et ça, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner sur un monde qui est limité. Ça ne peut pas fonctionner pour épanouir, développer l'être humain. Et ça nous envoie tous plutôt globalement dans le mur. Et en plus, ça fait une casse énorme.
puisqu'il y a plein de gens qu'on va retrouver comme inadaptés, soi-disant, à ce système, qui vont être exclus, donc ça crée de l'exclusion, de l'inégalité, enfin c'est terrible. Le nouveau paradigme, c'est autre chose, c'est de partir du principe que chacun a du potentiel, chacun a des compétences. Et ça, c'est pas une utopie, c'est une réalité. C'est-à-dire que chaque enfant qui naît aujourd'hui a du potentiel, a des compétences. C'est important de reconnaître ça, de mettre son regard sur ses potentiels, sur ses compétences, et de permettre à l'enfant de se les approprier pour qu'il puisse être acteur. Et acteur de quoi? Acteur d'un monde meilleur, et pas de l'ancien paradigme. Donc pour créer le nouveau paradigme, on a besoin évidemment d'un système éducatif différent, qui, au lieu de renforcer l'ancien, à savoir la compétition, la supériorité, le repère extérieur, puisque dans le paradigme éducatif actuel, c'est les notes, est-ce que je vais plaire à mon prof, est-ce que ça va bien se passer pour moi, donc ça aliène complètement les gens au fur et à mesure. Là, le paradigme nouveau dans l'éducation, c'est au contraire de permettre aux enfants, et qui seront des futurs adultes, d'être libres, de ne pas être aliénés, de pouvoir sentir, à partir du cœur, hein, c'est là qu'on ressent ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, de pouvoir se positionner comme citoyen et d'être debout, de pouvoir garder ce qu'on appelle nous un bon repère intérieur. Donc ça, c'est vraiment tout un changement de paradigme énorme. Donc on va baser évidemment l'éducation sur la coopération, plus du tout sur la compétition. Donc il y a tout ce changement à faire, et c'est ça, cette innovation sociale qu'on fait à Living School, parce que c'est tellement important de renverser le système tel qu'il existe aujourd'hui et de permettre de plus en plus aux enfants de connecter avec réellement leur propre capacité à apporter du changement. Voilà. Justement, vous parliez d'innovation sociale. Qu'est-ce qu'évoque ce concept d'innovation sociale pour vous, étant donné que la plateforme des Hub Conférences est dédiée à l'innovation sociale? Alors, pour moi, l'innovation sociale, c'est déjà toujours avoir une vision globale. Je trouve que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les gens ont des visions très réduites, très en silo, très coupées. Donc, ne regardent pas globalement les situations. Et on a besoin tous aujourd'hui de prendre sans arrêt, dans tous nos domaines, ce recul et de regarder globalement. Et à partir du moment où on regarde globalement une situation, on voit ce qui ne va pas et on voit comment on peut réorienter, comment on peut proposer des changements. Donc déjà, je dirais, en termes d'innovation sociale, le fait d'avoir une vision globale, ça me paraît essentiel, mais vraiment essentiel. Une autre innovation sociale qui me paraît essentielle dans l'éducation, c'est le savoir-être. C'est de se dire que longtemps on a dit on est là pour instruire, pas pour éduquer. On voit bien les dégâts que ça fait, puisque de toute façon, il y a tout un tas d'enseignants qui se retrouvent avec des enfants qui n'ont pas de repères, quelquefois, pas de repères à la maison. Et donc c'est très difficile pour eux de dire on va juste instruire quand ils ont des enfants qui ne viennent pas qu'avec une tête, ils viennent globalement avec qui ils sont. Maintenant, une école pour moi, c'est éduquer et instruire, c'est les deux, ça ne peut pas être séparé. Et donc, le savoir-être, on ne peut pas le mettre à la porte, on ne peut pas dire ça n'a pas d'intérêt. Le savoir-être, c'est pour moi l'ensemble de nos qualités, de nos défauts, c'est notre personnalité. Ça va évidemment avoir un impact sur la façon dont on apprend. Et donc si on s'intéresse au savoir-être, si on permet à l'enfant de voir qu'il a du potentiel, d'apprendre à gérer ses émotions, on l'aide à apprendre, on l'aide à développer ses savoir-faire, on l'aide à se positionner, on l'aide à s'affirmer, on l'aide à avoir des relations harmonieuses les uns avec les autres. Et ça, ce sont les bases d'une vie réussie. Et pour moi, c'est tellement important de donner ces bases d'une vie réussie aux enfants dès qu'ils sont tout petits, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus grands. Enfin, il me paraît, la base est essentielle. Et enfin, quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, comme projet pour l'avenir, on a à cœur de démultiplier la pédagogie du savoir-être, de l'éco-citoyenneté, de la coéducation que nous avons à Living School. Donc, on anime des formations pour les enseignants, des enseignants qui viennent de l'éducation nationale. On forme à peu près 30 enseignants par an. Et on ressent que c'est un vrai besoin de continuer à faire ça pour permettre que cette pédagogie vive, non pas juste chez nous dans une bulle, mais qu'elle puisse se démultiplier, se déployer ailleurs. Parce que c'est très bien de rendre heureux 83 enfants, mais c'est essentiel aussi de permettre que d'autres enfants puissent en bénéficier. L'autre aspect du développement, c'est de démultiplier les Living Schools. Donc on a aussi à cœur de faire d'autres Living Schools, d'en déployer d'autres.
Et on souhaite aussi monter dans les niveaux, donc on a déjà en réflexion, et c'est d'ailleurs la réflexion de mon adjointe Anne-Sophie, la création d'un collège. Parce qu'on se dit, le collège en France, c'est quand même catastrophique. C'est la période la plus difficile la plupart du temps pour les écoliers, pour les jeunes étudiants. Donc on a besoin vraiment de revoir le collège. Et donc d'ici peut-être 2 ans, on aimerait ouvrir le collège Living School. Donc l'idée, c'est vraiment déployer, faire rayonner, parce qu'on ressent que notre pédagogie qui apporte un bien-être aux enfants, qui leur permet de se mettre debout, de changer le monde, elle a besoin d'être démultipliée. Et on souhaiterait aussi de plus en plus se faire connaître auprès de l'Éducation nationale pour pouvoir être intégré dans les formations initiales, continues des enseignants, de manière à ce que cette pédagogie du savoir-être, de l'éco-citoyenneté puisse vivre aussi dans l'Éducation nationale. Ça me paraît essentiel. Merci beaucoup Caroline Sast. Merci.